Stéphane Manigold, bonjour. Vous êtes à la tête du groupe Bonjour. Leclerc qui réunit, je crois, 4 restaurants parisiens. Vous employez 52 salariés et vous avez décidé aujourd'hui d'assigner votre assureur AXA en justice. Vous pouvez nous en expliquer la raison? Oui, alors il y a juste un petit rappel à faire pour celles et ceux qui vont écouter cette interview. C'est qu'il y a deux obligations, un de l'assuré, deux de l'assureur. La première obligation de l'assuré, c'est de prouver qu'il y a un sinistre lorsqu'il le déclare. Et le sinistre, il est facile à prouver puisque nous avons un décret de fermeture qui dit que nous devons fermer. Donc ça, c'est le sinistre. Ensuite, quelle est l'obligation de l'assureur? Lui, c'est en cas de refus, ce qui est le cas en l'espèce, c'est de prouver que dans son refus, il y a dans nos contrats une clause qui exclurait le sinistre que nous déclarons. Et nous n'avons pas, de la part de l'assureur aujourd'hui, un refus motivé par une clause contractuelle de nos contrats. Donc voilà pourquoi j'assigne tout simplement AXA. Savez-vous si aujourd'hui la clause que vous évoquez figure dans beaucoup d'autres contrats? Ah oui, c'est énorme. En fait, si vous voulez, il y a un mois, certains assureurs, je mets de côté les mutualistes qui ont pris position d'indemniser et de respecter leur contrat, donc la MAF, le groupe Covea. Il y a un mois, l'ensemble des gros assureurs ont chanté en canon, circulé, il n'y a rien à voir, aucune assurance ne peut couvrir un tel risque, une pandémie, ils nous ont mis des nouveaux mots dans la tête, risque systémique, et du coup, tout le monde s'est un peu résigné à considérer qu'il n'y avait pas d'assurance. Et nous, dès le départ, on a identifié qu'il y avait des assurances et des garanties mobilisables. Et aujourd'hui, on le voit, les digues tombent une à une de ces assureurs. Nous avons monté un collectif qui s'appelle sauvez-nous.org. Nous avons mis des kits de première survie, et nous avons eu beaucoup de témoignages de restaurateurs qui nous ont dit bah, tiens, mais tu as raison, moi aussi, j'ai une clause qui permet d'actionner une perte d'exploitation. Alors, cette clause, elle est toute simple. C'est dans le cas d'une fermeture des autorités de services, police, hygiène et sécurité, sauf si j'étais, moi ou l'assuré, à l'origine du sinistre, eh bien, la garantie s'actionne. Il ne vous a pas échappé que je ne suis pas à l'origine, ni d'ailleurs l'ensemble des assurés, nous ne sommes pas à l'origine du Covid-19. Voilà la seule clause que nous avons dans nos contrats. Et en réalité, les assureurs ont une stratégie d'assurer, puisqu'ils sont capables de mesurer le risque chez nous, mais ils sont aussi capables de mesurer le risque pour eux. Et le risque pour eux, aujourd'hui, se chiffre, selon nos estimations, à plus de 2 à 3 milliards d'indemnisations, rien que pour AXA, que devrait verser au titre de l'indemnisation. Pourquoi? Parce que dans nos contrats, nous avons 18 mois de perte d'exploitation. Le jeu, il est énorme pour un groupe comme AXA. Donc en réalité, AXA ne s'adresse pas, lorsqu'elle prend la parole, à ses assurés ou à la population française ou aux hommes et femmes politiques. AXA s'adresse simplement aux actionnaires pour leur dire, regardez, en mentant, c'est ça qui est terrible, puisque le directeur général d'AXA a pris la parole en affirmant que tous les contrats AXA en France, émis en France, avaient deux clauses. Un, l'exclusion de guerre, c'est vrai, et l'exclusion de pandémie, c'est faux. Nous sommes de nombreux à ne pas avoir cette exclusion. Alors, c'est pour ça que j'invite toutes celles et ceux qui vont regarder votre interview, c'est de faire leur déclaration de sinistre pour voir comment contractuellement, quelle clause exclut le sinistre. Est-ce que la clause, finalement, prévoyait aussi une durée maximale d'indemnisation? Alors oui, la clause, en général, varie de 6 à 18 mois. Mais dans la majeure partie des cas, c'est 18 mois. Pourquoi AXA continue à se battre sur ce sujet? Pour la simple et bonne raison, c'est que les répercussions économiques, on le voit bien, vont prendre plus de temps avant que nous retrouvons notre activité telle que nous l'avons eue avant ce sinistre. Et que l'indemnisation, elle ne regarde pas les conséquences post-sinistre, elle regarde la situation de l'entreprise avant le sinistre. Et avant le sinistre, eh bien, nous tournons très bien, nous étions complets et nous étions en pleine croissance sur l'ensemble du groupe. Donc, évidemment, AXA sait que pendant 18 mois, je ne l'espère pas pour ma part, parce que ça veut dire que la situation est vraiment catastrophique, mais en tout cas, nous avons 18 mois de marge brute garantie par nos contrats AXA. Est-ce que vous espérez aujourd'hui une action collective à la manière des classes actions américaines? Alors, on va juste distinguer les class actions. Nous avons aujourd'hui une centaine de chefs d'entreprise qui ont rejoint. Ils sont plus de 2000, mais nous avons identifié déjà plus de 100 contrats
qui sont éligibles à une perte d'exploitation. Et vous savez, on a eu à un moment des doutes, c'est évident. Avec mon avocat, on avait la certitude que notre contrat était valable et que derrière, d'autres contrats pouvaient en découler. Et nous avons l'immense plaisir d'avoir un avocat qui, au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui est ancien président de l'Ordre, qui a accepté de nous soutenir officiellement puisqu'il a lu l'ensemble de nos contrats et il considère que nos garanties, comme nous, que nos garanties sont mobilisables. Et donc, il va intervenir officiellement par une étude que nous publierons lors des débats de procédure vis-à-vis du tribunal et contre AXA, évidemment. Alors, bien sûr que aujourd'hui, nous sommes à 100, mais le groupe s'élargit de plus en plus parce que les chefs d'entreprise commencent à lire leurs contrats. AXA et les autres assureurs, d'ailleurs, ont fait une chose extraordinaire en disant regardez Emmanuel Macron à la télévision, il va vous trouver la solution, c'est à l'État de trouver une solution. Moi, aujourd'hui, il m'est parfaitement insupportable, en tant que chef d'entreprise, d'avoir des fonds publics, c'est-à-dire nos impôts, de bénéficier de la solidarité nationale, alors que des contrats de droit privé, AXA en l'occurrence, devraient supporter la charge. Moi, je préfère rendre cet argent comme de nombreux chefs d'entreprise le feront. Il y en a plus de 6 000 selon nos estimations, mais en réalité, je pense qu'on va rapidement arriver à 20 000 ou 30 000 contrats éligibles sur le sol français. J'imagine que de nombreux franchisés ont droit. Nous avons identifié à l'époque Courtepaille via Groupama. Nous avions eu raison puisque le président de Groupama s'est exprimé il n'y a pas très longtemps au micro de Jean-Jacques Bourdin, où il a confirmé qu'il allait indemniser celles et ceux qui ont des garanties mobilisables. Donc vous voyez, nos premières, je dirais, le fruit du travail que nous avons accompli auprès de nombreux chefs d'entreprise est d'identifier quelles sont les grandes entreprises qui auraient des garanties mobilisables. Courtepaille, par exemple, qui emploie plus de 3000 salariés, va bénéficier par Groupama de cette perte d'exploitation. Donc vous voyez, on est très loin de circuler, il n'y en a aucun. Emmanuel Macron a estimé que le 11 mai, les bars, restaurants ne devraient pas bénéficier d'une ouverture. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Je crois que c'est une sage décision de la part du président de la République, en ce sens que j'ai regardé, comme vous, ce qui s'est passé en Chine, à Wuhan, où ils ont déconfiné, ils ont réouvert les bars et restaurants, et puis ils ont reconfiné les restaurants derrière. Donc pour nous, ce serait inenvisageable de déconfiner, de faire venir des clients et derrière de rejeter de la marchandise, de redire à notre personnel au revoir. Non, ça c'est pas envisageable. D'autant plus que notamment sur les grandes métropoles, Paris, Lyon, Marseille, la taille des cuisines, elle est petite. Donc, ce que l'on appelle aujourd'hui les barrières de sécurité, elles sont difficilement envisageables dans nos espaces. Nous avons, hormis dans notre restaurant gastronomique, nous avons de très petits espaces de cuisine parce que les baux commerciaux sont très chers à Paris ou dans les grandes villes comme Lyon, Marseille, Lille. Donc, je ne vois pas aujourd'hui comment on peut respecter, même vis-à-vis de notre personnel, des barrières de sécurité sanitaire. Très bien, je vous remercie infiniment, monsieur, pour ces quelques minutes accordées de votre temps. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.